La parole est à Monsieur Philippe Vigier, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Pour 10 minutes, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues. S'il est un sujet important qui traite cette proposition de loi, c'est bien celui de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Et je voudrais d'abord partir d'un constat partagé. Jamais le nombre de professionnels de santé n'a été aussi élevé. Jamais les inégalités territoriales n'ont été aussi importantes. Et celles-ci, pire encore, et vous le savez très bien, Madame la Ministre, s'aggravent. Il est donc urgent de réagir. Et je pense que cette question dépasse très largement les clivages traditionnels. C'est la raison pour laquelle je l'avais déposée en janvier dernier et je reviens devant vous cet après-midi. Pour vous parler de ce constat partagé, Madame la Ministre, le Président de la République, dans son discours de clôture du Congrès de la Mutualité française le 22 octobre 2012, a dressé un constat sans appel de l'accès aux soins dans notre pays, rappelant, je cite, « Dans certaines zones rurales, dans certains quartiers défavorisés, il est devenu très difficile et parfois même impossible d'avoir recours à certains spécialistes dans un délai raisonnable, de trouver un généraliste, voire même d'accéder en temps utile à des structures de soins. » Le groupe socialiste, il y a quelques mois, par la voix de Jean-Marie Le Guen, disait « Cette question est essentielle et elle sera encore plus angoissante, j'insiste sur le mot angoisse, dans les mois et les années qui viennent, en raison de l'absence totale de réponse, je dis bien l'absence totale de réponse, de l'évolution de la démographie médicale, signé Jean-Marie Le Guen. » Et mes chers collègues, vous le savez, les généralistes, les spécialistes, la population, les élus s'émeuvent un peu plus chaque jour et de cette situation qui s'aggrave. Le 29 mai dernier, Madame la Ministre, le Conseil national de l'Ordre des médecins déclare que les nouveaux sortants de la faculté de médecine doivent être tenus d'exercer leurs fonctions dans leur région de formation, et cela pendant une période de 5 ans. Le groupe UDI, auquel j'appartiens, a rappelé dans la précédente législature et rappelle encore avec force que l'inégalité dans les territoires, c'est la santé, c'est le très haut débit, on en parlera dans quelques instants. Et vous qui êtes originaire d'une région, la région Centre, que nous avons en commun, que vous connaissez très bien, où il y a une faculté de médecine, où toute la région est sous-dotée, sauf la ville de Tours. Cette question, vous la connaissez parfaitement. Alors, oui ou non, sommes-nous restés les bras croisés, majorité opposition, d'hier ou d'aujourd'hui? Pas du tout. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Sont-elles suffisantes? Je pense que ce qu'a dit Jean-Marie Le Guen le prouve aisément, insuffisantes. Le numerus clausus, il a été augmenté, mais insuffisamment. Et on sait très bien que pour former un médecin, c'est 10 ans. Donc, entre le moment où on prend la décision et le moment où il y a évidemment des conséquences positives, c'est un délai très long. Les épreuves classantes nationales. J'ai relu à l'époque ce qui avait été déclaré par les doyens d'université. En mettant en place les épreuves classantes nationales, c'est formidable, on régulera l'installation. Échec et maths. L'ensemble des dispositifs incitatifs, Madame la Ministre, en Eure-et-Loire, dans mon département, des bourses, des locaux qui ont été mis à disposition des étudiants. On a même envisagé et réalisé dans certaines communes des exonérations fiscales. On a même fait venir les médecins roumains. On a tout fait. Et pour autant, toujours cette désertification médicale s'est aggravée. Alors, la précédente majorité avait, Claude Deganey le sait, lancé des contrats d'engagement de service public. 400 signés, avec telle difficulté. Et là, maintenant, vous nous dites, avec la loi de financement de la sécurité sociale, 200 jeunes diplômés pourront bénéficier d'un nouveau dispositif. Malheureusement, Madame la Ministre, je vous le dis, avec un peu de gravité, ces dispositifs ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc, il faut un nouveau contrat. Et ce contrat, on doit l'élaborer ensemble. Alors, la proposition de loi que j'ai faite, qui a été d'ailleurs un peu modifiée entre la première mouture et la seconde, elle part de principes simples, de principes vécus, parce que je crois avoir passé beaucoup de temps pour la rédiger, à faire les auditions nécessaires, et peut-être puis-je me permettre de dire, et connaissant bien le corps médical, en faisant partie au sein d'une fratrie qui a intégralement donné tout son temps pour le corps médical, et pères d'enfants qui y sont très largement impliqués. Je reviens à la régionalisation de l'internat. C'était l'internat que nous avons passé, et ça marchait bien. Et l'internat national classant, qu'on ne me dise pas qu'il y a des restrictions dans le choix. Celui qui est 4 millième ne fait pas la spécialité qu'il veut dans la région qu'il veut. Et quand il est dans une région, que se passe-t-il? Eh bien, il a des semestres imposés à tel endroit ou à tel endroit. Un stage pratique de 2 semestres dans un centre de santé, dans une maison médicale, dans un centre hospitalier, c'est-à-dire passer de 1 semestre à 2 semestres. Ça rappelle, pour ceux qui ont connu l'externat, qui était un bon moyen pour fidéliser, pour ancrer dans un territoire des étudiants. La création d'un internat régional avec un numerus clausus régional,
pour éviter que, par exemple, à Tours, Madame la ministre, vous le savez, qu'il y a encore 2 ans, il y avait plus de postes ouverts que d'internes en médecine qui allaient dans ces postes. On avait 70 postes d'IMG qui étaient vacants. Alors, je demande aussi qu'il y ait une installation provisoire de 3 ans à l'issue de la formation. Alors là, on me dit, c'est dramatique. Dramatique. Si vous avez bien lu mon texte, je propose que ça s'applique en 2020. Pas de changement du contrat. L'étudiant qui commence son cycle de médecine, lorsqu'il passe son internat, en fin de 6e année, eh bien, à ce moment-là, il démarrera ces 3 années dans la région dans laquelle il a été formé. Mais si j'ai mis ça en place, c'est pourquoi? Quel est l'âge moyen d'installation d'un médecin? 39 ans. Que font-ils entre l'âge de 28 et 39? Ils font des remplacements. Est-ce que ce serait dramatique qu'ils passent 3 ans dans une région, mais pas sur un point fixe, dans une région de sous-densification médicale? Madame la ministre, est-ce que Orléans est un trou? Parce qu'Orléans souffre de densification médicale, vous le savez. On a même fermé un service de neurochirurgie il y a quelques mois. Ce n'est pas vous, c'est tout avant que vous n'arriviez. Enfin, la régulation de l'installation des médecins. Je crois avoir été très modéré dans ce que j'ai écrit. J'ai dit simplement, pas d'interdiction. Si simplement quelqu'un décide de s'installer dans une région dans laquelle il y a surdensification, pas de conventionnement. Et puis, je voudrais dire que par rapport au texte précédent, vous avez certainement observé que les infirmiers qui s'étaient engagés dans une voie, semble-t-il, très positive, ne sont plus dans ce texte. De la même façon pour les kinés. Alors, je voudrais, mes chers collègues, que l'on sorte des postures. Pourquoi dis-je les postures? Cette proposition de loi, elle est déjà venue ici. Et Madame la ministre, pourtant, vous étiez signataire d'un texte le 9 février 2011 avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, et dans lequel vous disiez sur l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires d'avenir. Et vous disiez, ce texte proposait de subordonner l'installation des médecins à une autorisation délivrée par l'ARS dans les zones surdenses. Et vous disiez un peu plus loin, revoir sans tabou le dogme de la liberté d'installation des praticiens médicaux. Ah ben dis donc, le changement, c'est maintenant. Le groupe de l'UMP m'avait opposé le fait que je touchais à la sacro-sainte liberté d'installation et m'avait dit trop tôt. Et les socialistes m'avaient dit trop tôt, on est à quelques mois des présidentielles, c'est une proposition de loi électoraliste extraordinaire. Et moi, Jean-Marie Le Guen avait dit on reviendra. Donc je reviens, je suis devant vous. Et je voudrais quand même reprendre quelques citations, puisqu'il s'est passé ici des moments importants. Le 9 février, donc, j'ai parlé de cette proposition de loi que vous avez signée, et puis la loi Fourcade, qui était intéressante ici même, où j'étais de ceux qui ont combattu le gouvernement. Oui, j'ai combattu le gouvernement de l'époque. Mais là, Madame la ministre, pas très fort, en tout cas, on m'a entendu. Christian Paul, parlant de l'internat régional, un de vos collègues, une mesure pragmatique de bon sens. Catherine Génisson, nous sommes très favorables à l'amendement de Philippe Vigier. Jacqueline Fraisse, pour dire j'interviens pour soutenir son amendement. Sur l'installation des 3 années, Christian Paul, nous allons voter votre amendement. Vous êtes courageux, nous irons. Sur l'autorisation de l'ARS, Madame la ministre, écoutez-moi une seconde, Madame Le Morton, la très brillante présidente de la Commission des affaires sociales, vous vous opposez à l'amendement de notre collègue Philippe Vigier, au motif qu'une telle mesure relèverait de la planification. Je rappelle que la santé publique relève du pouvoir régalien de l'État. Non, ce n'est pas une planification à l'excès. Il s'agit simplement de permettre à chacun de nos concitoyens de se soigner correctement. Et je pourrais continuer. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais François Hollande, c'est vrai, alors là, il nous a fait des allers-retours extraordinaires. Je suis allé regarder un petit peu, c'est intéressant. Il donne une très belle interview dans Le Généraliste, le 30 septembre 2011. Je suis prêt à interdire certaines installations en zone trop pourvue en médecins. Le 5 octobre, le téléphone avait dû sonner. Vous ne voulez pas quand même qu'on oblige quelqu'un à aller s'installer en Corrèze. Donc il avait fait machine arrière. Pourtant, le Parti socialiste, dans son programme, proposition 22, je les connais toutes par cœur, a dit il faut revenir sur le dogme de l'installation. Je peux vous la citer, elle est là. François Hollande, en février 2012, c'est plus intéressant. Il s'approche de l'objectif. Interrogé sur la multiplicité de ces prises de position par les journalistes, explique qu'il propose de limiter l'installation des médecins en 2 secteurs, en secteur 2, dans certaines zones uniquement. Et vous disiez vous-même, Madame la ministre, le 16 mars 2012, vous voyez que je lis beaucoup tout ce que vous avez déclaré, dans un entretien à Agora, le débat est ouvert, il n'y a pas de position de principe à avoir sur le sujet. Mes chers collègues, si j'ai cité ces phrases-là, c'est que je pense que sur tous ces bancs, on a conscience qu'il y a un vrai sujet. Ma proposition de loi ne prétend pas tout régler. Et j'aurais aimé d'ailleurs qu'au lieu que les différents articles soient battus en brèche les uns après les autres, qu'on essaye d'avancer un peu. J'ai même fait des propositions pour le cumul emploi-retraite.
disant qu'il y a des médecins à la retraite qui étaient prêts à passer 1, 2 ou 3 jours par semaine pour aller suppléer malheureusement des jeunes praticiens. Je vais vous dire, Madame la Ministre, je vous dis avec un peu d'émotion. Moi, je suis biologiste dans le sud de l'Eure à Châteaudun. 3 médecins, 3 burn-out, 3 suicides depuis 1 an, vous vérifierez. Vous ne pouvez pas ne plus rien faire. Nous avons fait venir des Roumains, nous avons ouvert des cabinets médicaux et nous allons, dans quelques semaines, je vous le dis, inaugurer la plus belle maison médicale de la région centre, dans laquelle je crois que je me suis impliqué. Donc, ces maisons médicales, toutes les autres incitations sont insuffisantes. Il faut sortir de ce dogme. Et puis, un dernier mot, Madame la Présidente. Je crois qu'il y a un problème d'attractivité. J'ai entendu les jeunes. Ma propre fille est interne en médecine. J'aurais mauvaise grâce à ne pas l'écouter. Mon futur gendre l'est également. Il vient de terminer à Clermont-Ferrand. Ils me disent, attention, nous on veut aussi faire notre vie, mais notre vie différente. Ils veulent travailler en réseau, ils veulent de la télémédecine, ils veulent, je ne les sanctuarise pas dans une région, ils veulent passer d'une région à l'autre. Dans le texte, je le propose. En 3e année d'internat, vous pouvez aller faire 2 semestres ailleurs. Moi, je n'ai pas eu le choix à l'époque. Je n'ai pas eu le choix à l'époque. Et puis, quand je propose l'internat régional, je propose de le passer dans 3 régions, ce qui permet d'ouvrir les choses. Le dernier mot, c'est pour vous dire qu'il faut régénérer de l'attractivité pour ces carrières. Et je sais ceux qui disent, et je l'avais dit à Mme Bachelot à l'époque, que 22 €, passer à 23 € pour une consultation, c'est totalement insuffisant. On a un problème de revalorisation très important. Et cette revalorisation, cette garantie d'accès aux soins, eh bien, c'est la France de territoire qui exprime cette angoisse, comme le texte qui sera défendu par mon ami Thierry Benoît dans quelques minutes sur le problème du numérique. Nous ne pouvons pas cumuler les handicaps. Donc, pour terminer, Madame la Présidente, Madame la Ministre, vous me pardonnerez en disant une chose. J'ose espérer que ce travail, pour la seconde fois, est présenté à la représentation nationale, il trouvera un peu plus de succès, même si la Commission a démontré le contraire. Si ça ne marche pas aujourd'hui, je reviendrai. Parce que tôt ou tard, et beaucoup de parlementaires socialistes l'ont dit en commission l'autre jour, il y aura une grande loi, et cette grande loi, il faudra qu'elle traite de ces sujets. Mais on ne peut plus attendre. Merci, monsieur le rapporteur.